Tous, j'espère que vous allez bien. Le docteur Boris Mbota sort de son silence et répond à Chocolat des filles. Bonjour à tous. Comme chaque chose a son temps, il y a un temps pour se taire et un temps pour prendre la parole et s'exprimer. Je viens répondre à la dernière vidéo de ce jeune homme, ce garçon Chocolat des filles, qui, depuis un certain bon bout de temps, s'est fait passer pour une star, la star du net, comme quoi il est celui qui vient pour, en quelque sorte, promouvoir, faire la promotion du retour aux sources, aux racines africaines. Alors, en parlant du débat comme tel, et tel que vous le soulignez, j'aimerais vous rappeler certains éléments importants qui semblent vous avoir échappé ou dont vous n'avez jamais pris connaissance. C'est que la définition d'abord d'un débat comme tel, lorsqu'on parle d'un débat comme tel, le débat est un échange d'idées et d'opinions, pour commencer, et qui peut être passionnant et enrichissant tant pour les deux protagonistes comme pour les spectateurs. Alors, le débat n'est pas en quelque sorte un spectacle comme vous le souhaitez, un spectacle, mais plutôt un échange d'idées et d'opinions visant à comprendre et à apprendre les uns des autres. Donc, au cours d'un débat, il y a un apprentissage mutuel qui se fait. Soit vous apprenez à votre co-débatteur ce qu'il ne sait pas, soit vous apprenez de votre co-débatteur ce que vous ne savez pas, et en même temps, les spectateurs peuvent tirer alors des conséquences et s'enrichir par rapport au choc des idées qui sont émises de part et d'autre pour leur permettre d'avoir une certaine opinion sur le sujet qui vous divise. Alors donc, un débat se doit d'être d'abord premièrement constructif et doit être basé sur le respect, l'écoute active et à la recherche de la vérité plutôt que sur des recherches de la victoire comme si on était autour d'une compétition ou bien on était autour d'un spectacle comme tel. Alors, vous promettez d'humilier Mbota. Lorsque vous parlez, vous promettez que vous devez humilier Mbota, que Mbota vienne au Gabon et vous allez l'humilier. Mais laissez-moi vous dire, c'est peut-être que vous ne pesez pas. Vous ne pesez pas d'abord premièrement vos mots, vous ne pesez pas, ou soit vous n'avez jamais compris la définition, premièrement, du verbe humilier comme tel, et secondement, vous ne connaissez pas qui est Mbota. Voilà. Et l'ignorance est un véritable défaut. L'ignorance est un véritable défaut, et quand vous ne connaissez pas votre adversaire, ne prétendez jamais. Ne prétendez jamais. Et généralement, dans la plupart des temps, l'histoire nous a toujours enseigné que ceux qui ont toujours vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué ont toujours fini par être eux-mêmes vendus au marché aux enchères. Alors donc déjà, ici, lorsqu'on parle d'un débat, lorsque vous promettez que vous devez humilier Mbota, mais alors que le débat par essence ne vise pas l'humiliation d'une personne, mais le débat vise la compréhension mutuelle et l'apprentissage. Donc, le terme approprié que vous aurez pu utiliser, c'était vous allez faire comprendre à Mbota ce qu'il n'a jamais compris de votre position actuelle. Ou encore, vous allez apprendre de Mbota ce que vous n'avez jamais appris qui vous a emmené dans la dérive dans laquelle vous êtes présentement. Alors donc, lorsqu'on parle du débat, le débat n'est pas une recherche de victoire. Et ce qui est important, alors pour moi, lorsque nous parlons de ce terme de débat, parce que pour toi, tu as une autre définition du débat. Alors, ce qui importe pour toi, c'est d'avoir un débat spectacle dans lequel tu vises premièrement à impressionner l'audience avec des déclarations provocatrices. Ça, c'est ta spécialité, provoquer, impressionner l'audience, et ensuite utiliser des tactiques de rhétorique pour manipuler l'opinion et en quelque sorte déstabiliser tes adversaires. Vous voyez, c'est juste une rhétorique et qui est une mauvaise rhétorique comme telle, je te l'apprends. Parce que je suis un habitué des débats et te voyons d'abord émerger dans ce monde-là, dans ce domaine de la confrontation, de la bataille intellectuelle, de la bataille des idées, de la bataille de la pensée. Je me dois d'abord de t'instruire. Je te prends d'abord comme un patient qui est malade et même si le fou, excusez-moi que je prenne ce terme-là, lorsque le fou arrive dans l'asile et dit au médecin que j'aimerais t'administrer un traitement pour te guérir, le médecin comprend que son patient est encore malade. Donc, il comprend qu'il a encore du travail à faire. Alors donc,
le débat, en quelque sorte, pour toi, tu vises à créer des conflits et des tensions pour attirer l'attention sur toi. Ça, c'est ton objectif lorsque tu débats. Créer des conflits, créer des tensions pour attirer l'attention sur toi. Et ça ne peut attirer que des aigris comme toi, qui sont aussi amoureux du spectacle, amoureux du sensationnel, de l'émotionnel comme tel. Parce que généralement, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent dans la vie. Et pour eux, chaque fois qu'il y a une nouveauté qui apparaît, quelque chose qui semble nouvelle, qui vient remettre en cause les acquis, alors cette chose-là devient une bonne chose. On s'est dit, mais pourquoi ne pas sauter dans cette affaire-ci, faire un saut dans l'inconnu en quelque sorte. Donc pour toi, le débat, tu as un objectif, alors que le débat devait être constructif. En d'autres termes, il devait se concentrer sur l'échange d'idées et d'opinions de manière respectueuse. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faudra d'abord que cet échange se fasse de manière respectueuse et ensuite que cela soit fait dans le but de rechercher la vérité et de rechercher la compréhension autour d'un sujet. Vous avez dit que ça, c'est le rouge. L'autre dit non, c'est pas le rouge, c'est le bleu. Alors, apportez des éléments démonstratifs. Comme quoi, la vision de l'autre est fausse et c'est la vôtre qui est bonne. Et ça demande une certaine attitude. Alors, ça, c'est le premier élément. Ensuite, lorsqu'on parle d'un débat constructif, il est important d'abord, premièrement, quand tu débats, parce que j'ai suivi quelques-uns de tes extraits, parce que j'ai pas le temps me manque de suivre intégralement tes débats, du début jusqu'à la fin. Mais les quelques extraits que tu as eu à publier, par-ci, par-là, et avec la clameur, comme quoi tu serais vainqueur du débat dans ces extraits-là, au fait, ça m'a juste permis de te lire. Donc, j'ai pas eu besoin de suivre l'intégralité d'un de tes débats pour pouvoir savoir quel est le niveau que tu as encore. Vous voyez, quel est le niveau que tu as. Alors, d'abord, ce qui est très important que j'aimerais te rappeler et t'apprendre, bien sûr, puisque tu ne le savais pas encore, c'est que lorsqu'on parle d'un débat constructif, il est important, premièrement, d'écouter attentivement les opinions de ton co-débatteur. Ça, c'est une qualité qui te manque, premièrement. Et deuxièmement, il faut exprimer ses propos, ses propres opinions plutôt, de manière claire et de manière respectueuse. Or, tu n'as jamais cette qualité-là. Tu n'as pas cette qualité-là d'exprimer tes propos de manière claire et de manière respectueuse. Quand tu prends la parole, c'est pour entrer premièrement dans les invectives, dans les attaques personnelles. Alors qu'il fallait éviter les attaques personnelles et les propos dénigrants. Voyez? Or, ça, c'est la tactique des faibles, de ceux qui sont à court d'arguments. Quand ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus ce qu'il faut, ils ne tiennent plus sur les rings. C'est comme dans les catchs américains, lorsque ils trouvent que la force musculaire n'est plus adéquate pour pouvoir le permettre de résister ou de tenir longtemps dans le combat, ce dernier va prendre une chaise, va prendre d'autres armes, d'autres types de choses et commence à les utiliser. Alors qu'au départ, ce n'est pas ce qui est prévu. Donc, il faut d'abord, quand tu tiens un débat, éviter des attaques personnelles et des propos dénigrants et ensuite se concentrer sur les idées. Tu te concentres d'abord sur tes idées à toi et les arguments plutôt que sur les émotions. Or, ce que je constate en toi, c'est que tu es plus émotif que instructeur. Donc, tu te laisses libre cours à l'émotion, comme une petite fille qui est excitée, qui vient à peine d'entrer dans la puberté et puis qui a goûté le fruit défendu. Et du coup, lorsqu'elle sort, elle pense que elle sait plus que même sa mère ou sa grand-mère et elle peut apprendre tout à tout le monde. C'est comme j'ai un enfant qui lorsque l'enfant est allé à la maternelle, le jour qu'on les a appris à compter jusqu'à 10, maintenant, à la maison, on ne pouvait plus respirer parce que pour lui, il s'est dit, est-ce que vous savez compter? Est-ce que vous savez compter jusqu'à... Et il commence à compter, il commence à nous faire des démonstrations. Pour lui, il s'est dit que c'est vraiment exceptionnel. Je ne savais pas qu'on peut compter jusqu'à 10. Et ça, c'est exactement ce que j'ai lu sur toi. Alors, étant dans la maternelle de la spiritualité, tu es tellement excité que tu penses détenir des connaissances, des vraies valeurs qui peuvent aider les gens, alors qu'au contraire, tu n'as pas achevé le processus de l'initiation et ce qui t'a emmené en quelque sorte à être un produit inachevé qui a été précipitamment, de façon prématurée, mis sur le marché de ce combat, de cette bataille animiste et du coup, les dégâts, on les constate. Vous voyez, on les constate. Donc, lorsque tu veux défendre tes idées, tu peux pas faire usage des attaques personnelles au cours d'un débat et
les attaques personnelles au cours d'un débat sont signes démonstratifs. Et voilà, mes chers frères et sœurs, c'est comme on dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Il faut d'abord combattre, après chanter la victoire. Bon, j'ai reçu les commentaires des frères pour dire, mais pourquoi tu publies les vidéos de Boris Mbota, parce que Boris Mbota ne croit pas à la divinité de Jésus. Pourquoi tu publies ces vidéos? Et j'aimerais répondre par un verset biblique, parce que nous sommes des biblistes, nous sommes là pour défendre la doctrine. Dans Philippiens chapitre 3, à partir de son verset 15, regardez ce qui est écrit. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Le verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Je vais relire. Philippiens chapitre 3, le verset 15 jusqu'au verset 16e. Regardez. Nous tous donc, nous sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Le verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Il peut y avoir des divergences doctrinaux au milieu de nous. Mais dans les points où nous nous sommes convenus, nous devons marcher ensemble. Nous ne pouvons pas nous séparer parce qu'il y a les divergences doctrinaux au milieu de nous. Parce que l'autre croit ça, moi je crois pas ça. Et alors, nous devons, moi je crois pas ce qu'il croit. Et alors, nous devons nous diviser. Et alors, nous devons nous séparer. Non, la Bible ne nous demande pas ça. Dans les points où nous nous sommes convenus, marchons ensemble. Le reste, Christ nous éclairera. Je peux prendre l'exemple de la dîme. Moi, je croyais que la dîme était encore d'actualité. J'ai resté longtemps, voilà, sur ces pratiques de la dîme. Je recevais des dîmes, je donnais les dîmes. Mais quand le temps est arrivé, j'ai compris que la dîme n'était plus d'actualité. La dîme n'était plus d'actualité et j'ai choisi la vérité. J'ai resté dans la vérité. C'est comme le docteur Boris Mbota, il ne croit pas à la divinité de Jésus. Mais il n'est pas loin de ça. Vous savez, il fait des lives maintenant sur TikTok. Il y a des fois, nous montons aussi sur ces lives et on essaye aussi d'expliquer. On dit, docteur, attention, mais regarde ici. Attention, regarde ici. Mais on prie, le Seigneur lui fera grâce de comprendre. Parce que dans Matthieu chapitre 11, le verset 27, personne ne connaît le Père. Personne ne connaît le Fils. Si à celui que le Fils veut les révéler, c'est une question de la révélation. Il faut que Jésus-Christ vous révèle. Si Jésus ne vous révèle pas, vous allez rien comprendre de la divinité de Jésus. La divinité de Jésus, c'est pas parce que tu as fait des études, je sais pas quoi là. C'est une question de la révélation. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 11, le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut les révéler. Donc personne ne connaît le Fils, personne ne connaît le Père, si ce n'est à celui que le Fils veut les révéler. C'est une question de la révélation. Donc, le docteur Boris Mbota, il défend des gens Yehoshua, il défend Yehoshua, il défend la chrétienté, il défend la Bible. Et alors, dans des points où nous nous sommes convenus, ben marchons ensemble. Le reste, Yehoshua nous éclairera. Yehoshua nous éclairera. Moi aussi, je croyais qu'il y avait trois dieux. Il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu le Fils, il y avait Dieu le Saint-Esprit. Je croyais ainsi. J'ai resté longtemps dans cette croyance. Mais lorsque le temps est arrivé, j'ai compris que j'étais justement dans l'imagination en fait.
Lorsque le temps est arrivé, j'ai compris que j'étais justement dans l'imagination. C'est moi maintenant aujourd'hui qui enseigne sur la Trinité, qui dénonce la Trinité. Lorsque vous regardez, je fais des vidéos, il y a plus de 30 vidéos sur la Trinité. Oui, plus de 30 vidéos sur la Trinité, sur la prière de notre Père qui est au ciel. Il y a 27 vidéos que je fais pour expliquer la prière de notre Père qui est au ciel. Mais c'est un verset aussi que Boris Mbouta prenne pour dire que Jésus a un Père au ciel. Vous comprenez? C'est un verset que Boris Mbouta prenne pour dire que Jésus a un Père au ciel. Mais quand le temps est arrivé, j'ai expliqué la prière de notre Père qui est au ciel. 27 vidéos, de plus de 1 heure, plus de 1 heure. Donc, il y a chaque chose à son temps. Mais dans le point où nous nous sommes convenus, Boris Mbouta restera mon frère, et voilà, il restera mon frère dans les points où nous nous sommes convenus. Marchons ensemble et le reste, Christ nous éclairera, Yahushua nous éclairera et continuons de prier pour lui. C'est comme je dis, il fait des lives sur TikTok, là où on parle de la divinité de Yahushua, et souvent nous montons sur ces lives, malgré c'est pas encore difficile, c'est pas encore facile pour, voilà, pour qu'il puisse comprendre, parce qu'il a encore ces pensées-là des musulmans sur la divinité de Yahushua, mais petit à petit, voilà, le Seigneur fera son travail. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je voulais dire, et que le Seigneur Yahushua vous bénisse et abondamment. Ne restons pas dans des divisions, mais dans les points où nous nous sommes convenus, marchons ensemble. Le reste, Christ nous éclairera. Merci et soyez abondamment bénis. Merci, au revoir.